Humarex, Glock 17, génération 5 T4E, calibre 0,43. Et voilà, comme promis donc, ce fameux Glock reçu hier soir, le T4E de chez Humarex, modèle Glock 17. Bah écoutez, j'ai testé ce matin hein, pour voir un petit peu. Et là, on va s'amuser à faire différents tests. Alors, bien évidemment, on n'est pas du tout dans la même gamme de puissance que le HDP que j'ai débridé, le HDR non débridé, le HDS, pardon, non débridé également. Donc on va s'amuser à faire des tests, mais sans doute on va pas obtenir les mêmes performances, c'est pas le but de l'arme. Là on est plus, on est plus sur de la qualité, de la beauté de l'arme, de la réplique et de la précision. On va voir ce que ça donne au niveau précision. Alors on va faire un test de perforation également hein, pour voir, mais bien évidemment on ne démarre pas dans les mêmes conditions de test qu'avec les autres armes. J'ai oublié de citer l'Alpha LTL qui est non débridé également en ce qui me concerne et qui tape franchement très très fort. Donc là on est sur vraiment une réplique, voilà, propre, net, c'est carré, nickel. Ça s'utilise ce genre d'engin avec des munitions en 0,43 cette fois. Des petites billasses. Donc moi pour le moment je n'ai qu'une munition à ma disposition, c'est de la rubber steel. Donc caoutchouc avec limaille d'acier. J'ai vu qu'il y avait possibilité d'avoir de la RBI, donc caoutchouc avec billes d'acier à l'intérieur. Il faut que je regarde ça avec un petit peu plus d'attention parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper pour le moment. Alors, vite fait, bon, vous le connaissez, hein, moi, je suis pas là pour faire des tests d'utilisation et compagnie. Mais bon, vite fait, hop, rapidement, vous faire voir. On insère la cartouche de CO2 ici. Il va falloir que je la change d'ailleurs. On a le système de chargement. On insère, hop là, on insère 8 petites munitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Bah là, je vais faire mon premier changement de sparklet en direct devant vous parce que je l'ai utilisé ce matin. J'ai dû faire 5 ou 6 chargeurs. Et on va voir ce que ça donne. Alors, vous savez que je suis handicapé du doigt, mais on va faire ça tranquillement. On doit faire coulisser. Voilà. Ouais, j'étais pas loin de la fin. Voilà. On dévisse un petit peu ici. On sort la sparklet morte. J'ai dû en prendre une neuve parce que je les conserve à la maison de manière à ce qu'elle soit fraîche. Fraîche, non, au contraire, qu'elle soit à température ambiante. Veuillez m'excuser. On insère la nouvelle sparklet, on resserre un petit peu ici pour resserrer la sparklet au max. Et ensuite, on vient en tournant le talon percuter la sparklet. Pas de bruit de fit, on est prêt. On reclaque le chargeur à l'intérieur et on est prêt à tirer. Il ne reste qu'à armer. L'appareil est prêt à faire feu. Alors maintenant, je vais vous faire voir sur quoi on va tirer. On va ranger un petit peu tout ça et je suis à vous.
Alors, j'ai préparé 3 types de cibles. Première cible, l'éternelle cible carton. Donc un carton neuf, à l'intérieur duquel j'ai glissé 1, 2, 3, 4, 5 couches de carton. Toujours le même carton qu'avec les autres dans les autres tests, toujours les mêmes. Donc 5 épaisseurs de carton, le carton neuf et derrière du renfort pour bien bloquer, que ce soit bien rigide à l'intérieur. Je sais déjà à peu près ce qu'on va traverser. Ne vous attendez pas à des trucs de fou. Deuxième cible, là, tir de précision, donc ma petite cible. Et ici, des bacs en plastique, des bacs de frigo que j'ai récupérés dans un vieux frigo que j'ai dans le coin, pour voir un peu comment ça pète sur du plastique. Plastique costaud, plastique dur. Hein. Ça, c'est des impacts de HDS en haut. Et là, on va tirer dans le bas pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà les 3 cibles que l'on va utiliser. Distance de tir 4,50 m. Arme utilisée, donc le Glock 17 génération 5 T4E calibre 43. Billes utilisées des rubber steel, caoutchouc, limaille d'acier. Et on va commencer donc par le carton à votre droite pour voir la perforation. Donc 4,50 m. C'est parti. Sparklet 9, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé, je ne sais plus. 1, 2, 3. On laisse la cartouche se réchauffer un petit peu. Maintenant, on va tirer sur le carton du milieu pour vérifier la précision. Alors, j'ai remarqué qu'il avait tendance à tirer assez bas. Je suis obligé de compenser. Alors, je ne suis pas un tireur d'élite. Hein. Le premier tir, je vais voir ce que ça donne. Voilà, il tire bas. Quatre tirs. Maintenant, côté gauche dans le plastique, pour voir si ça pète. Là, ça a pété, c'est clair, je crois. Ah, j'en étais déjà à mon dernier tir. On va se faire un deuxième chargeur. Donc, deuxième chargeur de 8 billes. On va commencer par la gauche cette fois. Perforation dans le plastique dur. 2 billes. La cible du centre pour la précision. 3 billes. Et le carton de droite pour la perforation. Là, maintenant, on va se faire les résultats. Donc, au niveau du bac en plastique, on a tapé une première fois là, une seconde fois ici, et une troisième fois ici. Là, on voit que celle-ci est restée bloquée dedans. Elle n'a pas voulu passer. On peut la récupérer. Et on retrouve les deux autres à l'intérieur. Voilà pour le bac en plastique. Pour ce qui est du tir sur cible, on peut voir que j'ai 2 impacts ici, 2 impacts ici, un ici, 2 ici. Alors, j'ai remarqué qu'il a tendance à tirer bas. Avec les organes de visée d'origine, il a tendance à tirer bas.
Je pense que sur ce pistolet, un petit pointeur laser pourrait être sympa. Parce que il me semble être précis au niveau du groupement. C'est juste les organes de visée qui, pour moi, ne me conviennent pas. Donc avec un petit laser, je m'amuserai à voir, mais je pense qu'on peut obtenir de bons résultats. Voilà pour ce qui est de la précision. Bon, les billes sont à l'intérieur, hein. Elles ont passé le carton. Elles sont passées, elles sont toutes à l'intérieur. Voilà, 2, 4, 5 billes à l'intérieur. Et maintenant pour la perforation. Alors, est-ce que si je vous cadre comme ça, ça va vous convenir? On va essayer d'orienter un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 de mémoire. On retire. Donc le carton d'origine, une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, une petite qui est planquée, 5 couches. Bon, la cinquième, que nenni. Que nenni pour la quatrième. Que nenni pour la troisième. Quoique, deux petits impacts là. Deux petits impacts ici. On peut les voir. Donc là, on est sur la troisième couche. Troisième couche de carton. Plus l'entrée, on est donc à 4 couches. On vient toucher la quatrième. La deuxième couche, ça commence à se serrer un peu. Donc, on a de la billasse. Hop. Voilà. Là, on remarque qu'on a exactement 1, 2, 3, 4 et une bille qui est venue se loger dedans. Donc, ces 4 billes ont passé la couche d'entrée, une couche, 2 couches. Et sont venues, pour 2 d'entre elles, taper la quatrième couche. On a ensuite cette couche-là qui n'a rien, mais elle était derrière. Et la première couche de carton, elle, a été perforée plusieurs fois. Pof, 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 pof. Donc on peut dire que ça a passé la couche d'entrée, le carton, plus une deuxième. Grosso modo, pour résumer, on a le carton plus une, 2, 3 couches de carton maxi. On en perfore 3, 1, 2, 3, et on vient toucher une quatrième couche pour 2 billes. Voilà ce que peut donner sur du carton ce fameux Glock 17 en T4E. Je serais curieux de tester avec des RBI pour voir si on obtient quelque chose de mieux. Dans l'absolu, j'ai eu les résultats que j'escomptais. Bon, sachant qu'avec l'alpha, on est sur du 7, 8, 12 couches de carton. Hein. Mais on n'est pas du tout dans la même gamme de produits. Là, on est sur du 3 joules quelque chose, je crois, ou 5 joules de mémoire, pardon, excusez-moi, 5 joules pour le Glock, quand l'alpha est donné pour 18 joules en version stock sortie du carton, quoi. Voilà les résultats. Je range un petit peu mon bazar et je viens conclure avec vous. Bon bah les gars, une conclusion en guise de gros plan sur ce qui nous intéresse. Chouette pistolet. Aucun souci. C'est propre. C'est carré. Mise en sécurité. Doigt sur le pontet. Ça envoie. Pas de souci de tir. Non, non. Très content. Un bel élément. Un bel élément
à mettre dans la vitrine quand vitrine il y aura. Pour de la défense, non, non, non. D'ailleurs, on le trouve fréquemment sur YouTube, on le trouve dans la catégorie paintball. Mais par contre, c'est de la putain de qualité. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle arme. Très bien finie. Moi, je trouve ça très joli. Il y a du poids. Le chargeur y est pour beaucoup hein, dans le poids. Non, non, c'est un beau joujou. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Et d'ailleurs, je vais finir par m'amuser. La Bretagne vous salue. Allez, on envoie. Et de 8. Huit de plus. Sécurité. Voilà les gars. Même en enchaînant les tirs, il n'y a aucune embrouille, ça part direct sans revoir. Allez, à plus, portez-vous bien. Tchuss. Ça caille en Bretagne les mecs. J'ai froid dans mon garage.